Comment se fait-il que le peuple d'Israël de la Bible comptait sur Dieu, mais Israël d'aujourd'hui, Israël de l'Asie, compte sur les États-Unis? J'ai une question. Pourquoi Gabriel et Michael ne partent pas combattre pour défendre Israël? Vous avez entendu qu'il y a eu l'apparition de deux archanges. Est-ce que le Créateur change-t-il sa manière? Vous qui rassemblez vos assemblées, les églises, au nom intercédant pour Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Donc l'Iran, c'est le peuple élu de Satan. C'est Dieu qui... Satan a-t-il créé un peuple sur terre? On vous ramène dans l'illusion, vous avez des prophéties, des visions sur la vie des gens, mais vous n'arrivez pas à détecter la fausseté dans vos écrits, la fausseté dans l'histoire qu'on vous a transmise. Et vous êtes là, vous divulguez, vous prêchez des faussetés, mais vous arrivez à voir les sorciers dans la vie des gens. Cela devrait changer et révolter l'Africain. De savoir que l'illusion a assez duré et que cette histoire n'est pas claire. Depuis fort longtemps, je ne cesse de vous dire que le véritable peuple Isolélé, c'est le peuple Congo. Les véritables Hébreux, ce sont les Congos. Ce sont les grottes de Lovo, au sud du Bas-Congo, en RDC. Démontre, c'est une preuve archéologique. Dans les pierres de la grotte Mafou, on retrouve plusieurs signes hébreux, les écrits du paléo hébreu. C'est la preuve que le peuple qui a bâti l'Empire Congo était bel et bien des Hébreux. C'est pourquoi dans le rapport de l'abbé Poyard à Vatican, l'abbé Poyard affirme que le peuple au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire le Nil, parle la langue ancienne, c'est-à-dire parle l'hébreu ancien et le grec. En dehors de lui, il y a l'édomite français Guillaume de Lisle qui affirmait que le peuple au-delà du fleuve de Couche avait 12 royaumes comme le peuple d'Israël 12. Mais ce qui va vous étonner, c'est le discours de Abdel Nasser, le président de l'Égypte, en 1952. Il dit que le peuple d'Israël était noir de peau. Mais ceux qui sont revenus là, ce sont des blancs. Nous ne les reconnaissons pas. Voilà pourquoi Kim Pavita pouvait dire que Isaya Congo, qu'on appelle par Jésus, fut un frère Congo. Kimbangu dit ceci, que laissez le voleur être attrapé avec l'objet qu'il a volé. N'est-ce pas la Bible? C'est une histoire, une copie de l'histoire des Congo, modifiée. On a modifié les lieux, on a modifié des noms. La preuve en est, depuis que le peuple d'Israël d'Orient existe, dites-moi, il y a eu quel grand prophète que vous connaissez? Depuis l'âge des médias, l'âge des réseaux sociaux, quel prophète est apparu auprès de ce peuple? Mais chez les Congo, vous entendrez parler toujours des prophètes, des Kimbangu, des Mwanantsemi, des Simaon Toko.